Bonjour, après la demande de plusieurs personnes, je vais faire un petit amphi cabine pour vous faciliter quand vous allez venir faire du fouga. Donc voilà, l'avion, le casque, les parachutes, ça c'est pour rentrer dedans. Et nous allons bouger dans le cockpit. Donc dans le cockpit, on va commencer par la montre, la caméra qui va vous filmer, le compas, après l'indication de train non sorti. Quand vous réduisez en gros à 15 000 tours minute, si jamais le train n'est pas sorti, celle-là va clignoter. L'indicateur de perte de pression sur les servocommandes, donc les ailerons de boost. Si jamais on perd la servocommande, on les met sur off et après on débranche la sensibilité qui est ici. Et là, c'est parti. Je remets la sensibilité. Voilà. Ah bon, on continue. Frein secours. Donc le frein secours, il se tire de cette façon. Le pouce et on tire. Plus on tire, plus ça freine. Et on n'aura pas de... On ne pourra pas contrôler le freinage, la direction du freinage, car la roulette de nez n'est pas assistée et on n'aura plus de frein différentiel. Le machmètre, le dégivrage pare-brise, on s'en sert jamais. Détection incendie. Quantité carburant, donc 725 litres au départ. Les bidons font 125 litres chaque. Donc après le démarrage, ça va descendre jusqu'à 640 litres. Après 640 litres, ça s'arrête. Le transfert des bidons de Boudel s'effectue vers le réservoir central par pressurisation. Et quand les bidons de Boudel sont vides, la jauge continue à descendre en dessous de 640, 600 litres, etc. Ça, c'est l'indicateur de verrière non verrouillé. Démarrage moteur. Donc, ça c'est le contour. Et ici, c'est le démarreur. Donc, pour le démarrage, c'est très simple. Il faut mettre le master switch ici. Après, il faut avancer le robinet coupe-feu gauche, toujours le gauche. D'abord. Après, on met le démarreur sur gauche. Comme cela. Normalement, le moteur il tourne. Donc, une fois que le moteur tourne, on attend 1200 tours. Alors, 1200 tours, c'est juste là. C'est comme 21 000 tours. 1200 tours. Et à 1200 tours, on appuie sur le petit bouton interne au robinet à coupe-feu pour créer l'allumage. Donc, envoyer du carburant dans l'allumeur et créer des étincelles pour pouvoir allumer le réacteur. On attend 200 degrés d'augmentation de température. On relâche le petit bouton. On continue le démarrage jusqu'à 4000 tours. Ici, 4000 tours, le démarreur au neutre. Après, on pousse jusqu'en gros 7000 tours minute. Je veux voir que la lampe génératrice s'éteigne et le voltage monte jusqu'à 29 volts. Quand c'est fait, on fait la même chose sur le moteur droit. Donc, on avance le robinet coupe-feu droit, démarreur sur droit, 1200 tours, on appuie sur le petit bouton d'injection de carburant,
200 degrés d'augmentation de température, on relâche le petit bouton, on laisse accélérer jusqu'à 4000 tours, 4000 tours, le démarre au neutre. On a démarré les moteurs. On continue notre progression. Airspeed Indicator, l'indicateur de vitesse. Donc les vitesses jusqu'à 40 nœuds. Les freins, c'est au bout des palonniers. Donc on contrôle l'avion jusqu'à 40 nœuds avec les freins. Après 40 nœuds, on descend ses pieds. On descend ses pieds. Et on contrôle juste avec les rotovators pour contrôler la direction de l'avion. Jusqu'à 70 nœuds. 70 nœuds, on tire un tout petit peu sur le manche pour enlever du poids sur la roulette de nez. 90 nœuds, on décolle, mais très doucement. C'est pas un 777. On a décollé, le train, il rentre. Le train, hop, vers le haut. On continue d'accélérer jusqu'à 130 nœuds. 130 nœuds. Ici, 130 nœuds, les volets qui sont là, juste derrière les manettes de gaz, le contrôle des volets et l'indication volet est là. Donc 130 nœuds, on rentre les volets. On laisse toujours accélérer plein pot jusqu'à 180 nœuds et à 180 nœuds, on monte tranquillement. Ça, conservateur de cap, c'est pas grave. Horizon, il faut mettre les... Quand on a démarré les moteurs, les deux gyros en fonctionnement. Et comme ça, on peut cacher. Voilà. L'horizon. Gémètre. On descend par là. Indication basse pression. C'est la pompe qui fournit les moteurs. Si jamais elle est allumée, c'est pas grave parce que les moteurs vont se nourrir par gravité. Indication tuyère. Température tuyère. Altimètre. Vario. Bi-aiguille. On peut se couper les jambes, il n'y a pas de problème. Cet avion-là, il nécessite pas constamment du pied. Ça, on s'en fiche. Après, on arrive ici, le trim qui est sous le pouce. Ça, c'est le trim. Après, on revient sur l'indication volet. Pression d'huile moteur. On a la température d'huile moteur. Pression hydraulique. Altique cabine, car l'avion est pressurisé. Donc, pour la pressurisation, quand on aura fermé la verrière, donc on la ferme comme ça, on pousse la poignée, on appuie sur le petit bouton on. Qu'est-ce qu'il fait? Il gonfle le boudin tout autour de la verrière qui permet de pressuriser. Donc, comme ça, et à l'arrivée, il faut appuyer sur l'arrière, dégonfler le boudin et on ouvre pour que la verrière s'ouvre. La pressurisation, elle est là. Off. Là, elle est sur on. Et pour varier de froid à chaud, il suffit de... Et regardez la petite aiguille, elle bouge. Si on veut aller plus chaud, on met sur chaud, on tient, et l'aiguille va sur chaud. Froid, elle va sur froid. L'oxygène, on s'en servira pas pour l'instant, mais bientôt on va s'en servir. Donc j'ai les deux gyros. Là, c'était l'indicateur génératrice, comme quoi la génératrice elle est rentrée en ligne quand elle est éteinte. Et on peut vérifier encore avec le voltage ici. Ça, c'est le bouton crash. Alors le bouton crash, c'est quand on va se crasher, on l'active. Sinon, on ne le touche pas. Et ça, c'est le bouton batterie. Réarmement génératrice en cas où. Indication bas niveau carburant, 150 litres. Là, tout ici, on s'en fiche un peu parce que c'est moi qui fais la radio.
Là, les vite-vite. Vers l'arrière, c'est fermé. Milieu, c'est neutre. Vers l'avant, c'est ouvert. Donc sur cet avion-là, il y a 3 systèmes de secours. Donc le frein, comme on a parlé précédemment. Après, on a la sortie des aérofreins en secours. Alors, pour sortir les aérofreins, on sélectionne Extend. On sort la poignée. On la tourne pour que ça soit plus facile. Et on pompe. Et on sort les aérofreins. Voilà. Je remets la poignée parce que je les rentrerai normalement après le démarrage tout à l'heure. Et si jamais je veux les rentrer, je les rentre et toujours avec la pompe secours. En cas de problème de train d'atterrissage, perte de pression hydraulique ou cavitation de la pompe, on peut sortir le train en secours. Alors le train en secours, c'est le dernier petit switch, le gear switch qui est là-bas. Là, je l'ai tiré. Là, j'ai renfoncé. Et là, je le tire. Hop. Ça, c'est le gear switch. Il faut le tirer. Après, on peut descendre la manette de train parce qu'il y a un électroaimant qui est derrière. Si jamais on ne tire pas le circuit breaker, on ne pourra pas la descendre en secours. Après, on sélectionne Emergency Gear Drop et on sort cette fameuse pompe secours et on pompe. 60 allers-retours, tant qu'on n'a pas les 3 vertes qui sont là. Alors pour indication aussi, quand on appuie, on a les 3 rouges si jamais il y a un problème avec le train d'atterrissage. Donc pour le vol en croisière, on met les moteurs en gros à 19 000 tours minute. Donc ça aura fait un tour et ça, ils seront là. Vitesse de croisière, 250 nœuds à peu près. En cas de turbulence avec les bidons, nous sommes limités à 250 nœuds. VNO, VNI, 400 nœuds. Donc on a quand même de la marge. Quand on revient, tour de piste, ici à California City, c'est 3400 pieds, donc 1000 pieds de plus. On réduit l'avion pour avoir 140 nœuds. 140 nœuds, on sort le train d'atterrissage. Une fois qu'on a sorti le train d'atterrissage, on sera à 130 nœuds. On peut sortir 15 degrés de volet. Normalement, les tours minutes sont entre 16 500 et 17 000 tours minutes. On tourne en étape de base. Donc, on sort 40 degrés de volet. Les volets, hop, je rappelle, ils sont derrière. 40 degrés de volet en étape de base. Et même chose, 16 000 tours, 16 000 tours, 16 500 tours, 17 000 tours minutes. Et en finale, on essaye de garder 110 nœuds. 40 degrés de volet. On vérifie à chaque fois qu'on a les 3 vertes. Et une fois qu'on est en courte finale, on réduit les moteurs et on sort les aérofreins. Alors, les aérofreins sur la poignée en normal, rentrée vers le haut, sortie vers le bas. Pour une ventilation en cas de fumée cabine ou alors plus de pressurisation, il fait très chaud, donc on peut se servir de cette prise d'air qu'on tourne et ça sort, ça prendra de l'air frais si on veut, de l'extérieur, et on peut le diriger où c'est qu'on veut. Par contre, si jamais c'est pas fermé, on ne pourra pas pressuriser l'avion. Nous avons aussi le trim. Alors le trim 0 pour le décollage, et il est sur le pouce, à piquer, à cabrer. Donc là, on a aussi la communication, transmission radio, mais c'est moi qui ai la radio derrière. Donc en cas où on doit s'éjecter, je dirais bail out, bail out, bail out. Dans ces cas-là,
on tire la poignée, la verrière va s'ouvrir. Si jamais elle ne s'ouvre pas, on pousse avec son poing pour qu'elle s'ouvre. Elle va s'ouvrir et elle va s'arracher. On se déboucle la ceinture 5 points et on saute. Mais il faut faire attention parce que derrière, il y a la dérive qui nous attend. Donc, il faut sauter si possible sous l'aile.